Alors, si tu as envie d'accélérer le développement de tes projets, surtout le côté base de données, je pense que tu es au bon endroit. Parce que dans cette vidéo, je te présente un nouvel outil qui va te permettre vraiment d'accélérer fois 10 le développement de tes bases de données. Alors, cet outil-là, c'est Postgres.new, en anglais Postgres.new, et c'est un outil qui nous vient de l'équipe de Supabase. Et pour ceux qui ne connaissent pas Supabase, c'est un backend as a service à la Firebase et qui est open source que vous pouvez utiliser gratuitement à volonté pour développer rapidement vos applications mobiles et web. Alors, Postgres.new, qu'est-ce qu'il fait concrètement? C'est un outil qui va vous permettre à travers des prompts à l'IA, voilà, c'est toujours la source à l'IA, hein, nous permettre d'entrer des prompts et d'avoir rapidement le schéma de notre base de données déjà prête, juste avec des prompts. Vous voyez un peu, vous comprenez un peu le truc. Donc c'est très puissant. Et comment est-ce que ça marche concrètement? Alors c'est basé sur PGLite ici. Et PGLite, c'est une minification de PostgreSQL, la célèbre base de données open source et puissante. J'insiste, hein. PostgreSQL est combiné avec du WebAssembly qui va nous permettre de porter cette base de données là dans le navigateur. Vous comprenez? Donc, ça va s'exécuter directement dans le navigateur sans besoin d'avoir d'autres choses. Et ici, c'est marqué que c'est lightweight. Du coup, c'est très léger. Et là, on remarque quelque chose, 3 mégas. Vraiment, c'est léger. Du coup, ça nous permet de faire vraiment des choses magiques. Et l'équipe de Supabase nous fournit vraiment ce cadeau-là et nous permet vraiment de profiter de l'IA et des prompts pour pouvoir améliorer et accélérer nos différents projets. Alors, rapidement, on va voir ce que c'est. On va faire Postgres.new. Et là, automatiquement, on est sur l'interface de Postgres.new. Et ça nous met ici déjà PG16, on est sur la version 16. Et local only database. Donc, on est sur une base de données vraiment locale. Et ici, on a notre entrée pour pouvoir entrer nos différents prompts et avoir le résultat. Donc, on peut avoir ici la liste de nos différents projets. Moi, j'ai déjà testé avec Netflix. Euh, voilà. Donc, on va tester aujourd'hui avec une autre plateforme. Et ici, on a le diagramme. Donc, c'est ici vont s'afficher les diagrammes, les tables. Et là, on a les migrations qu'on va effectuer. Donc, toutes les migrations qui vont se faire ici vont être directement affichées ici. Et on pourra les copier ensuite directement pour pouvoir les intégrer dans notre backend, dans nos différents, dans notre exécuteur d'SQL pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir générer nos différentes tables dans les bases de données. Alors, rapidement, ici, je vais lui poser la question. Je lui dis create un Airbnb database clone. OK? Comme ça. Et bim. Voilà. Donc là, on dit working on it. Donc, ça travaille dessus. Boum, c'est rapide, hein. Donc, automatiquement, on a la migration qui s'affiche directement. Et là, on a notre diagramme. Donc, ici, on a bookings, on a listings, et puis on a users et reviews. OK? Donc, on a quelque chose de base sur lequel on peut vraiment, comment dire, s'inspirer et puis commencer à construire, en fait. Donc, on a quelque chose de léger qui vient et sur lequel on peut s'appuyer et directement mettre nos idées pour pouvoir agrémenter le tout. Donc, je vais lui demander d'ajouter, par exemple, add user, OK, user subscription tab, OK. Et là, on va voir ce qu'il va nous donner. Automatiquement, on a une nouvelle table qui s'affiche pour subscriptions, OK. Donc, il a ajouté une nouvelle table. Donc là, dans la migration, on peut voir ici la table qui a été ajoutée en plus des autres tables qui étaient là. Donc, on revient sur notre diagramme et on va lui demander cette fois-ci de modifier, par exemple, dans une table directement. Ici, on a plan. Qu'est-ce qu'on va modifier rapidement? Alors, très bien, très bien, très bien. On va dire, on va lui demander, par exemple, d'ajouter, OK, un pseudo, OK, sur les users. Donc, add pseudo. Oula. OK, add pseudo field on user table. OK, table. Non, 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 non. Et bim, on a notre pseudo qui est affiché automatiquement. Et là, si on revient sur nos migrations directement, on a quelque chose comme ça pour dire qu'on a alter, pour dire qu'on a intégré la table user et automatiquement on a ajouté une colonne pseudo. Vous voyez un peu.
comment ça marche. Donc, je pense que c'est très bien, ça nous permet vraiment d'aller vite. Et là, une fois qu'on a ça, on peut soit copier, coller directement dans Supabase ou et exécuter le code SQL ou dans dans notre client, autant pour moi, SQL pour accélérer rapidement. Ou on peut aussi, dans le futur, on pourra directement cliquer ici et déployer l'élément. Vous voyez un peu. Donc, c'est très intéressant. Déjà, il y a une liste d'attente, une waitlist qui permettra, comment dire, aux premières personnes inscrites de pouvoir bénéficier du déploiement. Donc, vraiment, c'est quelque chose à suivre de près. C'est une technologie très intéressante que je vous présente là. Allez checker et faites-moi des retours. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker. Surtout partager. Ça pourra vraiment aider la chaîne à se développer. Et comme ça encourage à produire encore plus de vidéos. Merci. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao les gars.